Abraham était âgé de 99 ans lorsque cette ratification de la promesse fut faite. Genèse, chapitre 15. Vous voyez que le facteur temps fut un réel test. Ce fut un mouvement de Dieu délibéré et précis. Pourquoi le Seigneur, sachant ce qu'il ferait, n'a-t-il pas attendu jusqu'à ce qu'il soit sur le point de l'accomplir pour venir simplement dire à Abraham ceci aura lieu et le réaliser? Non, il est venu là annoncer, s'en est allé, et les années se sont succédées. Puis il revint ratifier sa promesse, et sur ce, il eut encore de l'attente. Le Seigneur a des voies étranges. Il agit à notre égard de cette façon. Il doit introduire ses instruments dans l'unité avec lui-même. Il y a une petite phrase dans le Nouveau Testament qui est conçue comme ceci. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Si cette parole signifie quelque chose, elle signifie que le délai, dans un cas comme celui d'Abraham, n'était pas une chose plaisante pour Abraham, pas une chose qu'il choisirait en ce qui le concerne. Cela donnerait au moins à entendre que si le Seigneur pouvait avoir le chemin libre, il achèverait son intention immédiatement. La longanimité, l'indulgence, la patience, l'endurance, toutes ces choses de la part de Dieu ne sont pas celles qu'il choisirait dans la mise à exécution de ses intentions, vu toute la souffrance, la détresse et la peine qui s'y trouve. Mais il a souffert. Et il a souffert longuement. Et ses instruments doivent parvenir à l'unité avec lui, l'unité avec son cœur. Le point est que cela élève cette chose à un certain niveau. Ce n'est pas que le Seigneur agit avec vous et avec moi simplement comme un maître d'école essayant d'obtenir quelque chose en nous. Il se peut que le Seigneur désire que des qualités morales se développent en nous. La patience, la longanimité, et ainsi de suite. Il n'y a aucun doute que cela est vrai. Mais ce n'est pas simplement cela. Le Seigneur dit, je ne vais pas faire ceci jusqu'à ce que tu manifestes des signes de certaines qualités. Le Seigneur nous élève exactement sur le même niveau que le sien, nous introduisant dans une réelle unité avec lui-même, de sorte que nous ayons le même sentiment que le sien envers les autres, à l'égard de la situation et du besoin. Je crois que lorsque le Seigneur peut obtenir dans son Église un cri corporatif qui est le sien, alors son temps est arrivé. Le Seigneur n'est pas simplement en train d'attendre un temps. Il y a quelque chose qui est lié à ce temps, et il cherche à produire dans le cœur de son instrument ce qui est dans son propre cœur, de sorte qu'il crie un seul cri avec lui. L'Église doit crier, elle doit crier le cri de Dieu, et ce cri unique ne se trouve pas encore dans l'Église. Il y a bien des voix qui sont en contradiction l'une avec l'autre. Et par l'agonie du délai, l'agonie de l'impossibilité grandissante de la situation, et par l'agonie du besoin en faveur de ce qui est de Dieu, en face de tout ce qui est autre, l'Église sera amenée à crier ce cri-là. Au milieu de la nuit, il y aura un cri. Donc, cela est l'unité avec Dieu dans son temps. Force est de constater qu'il est vrai que Dieu a son temps.